Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, je vais vous inviter, si ma chaîne vous plaît, à vous abonner parce que je sors de nouvelles vidéos chaque semaine et à activer la petite cloche pour être au courant de leur parution. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coffret qui est sorti, qui s'appelle L'énergie de la prière. Ce sont 40 cartes de méditation qui ont été créées par Thich Nhat Hanh, qui a créé divers centres bouddhistes à travers la France et à travers le monde d'ailleurs, mais entre autres le village des Pruniers, qui est un endroit fabuleux. Et aujourd'hui je vais vous réciter, donc je vous invite à prendre ce message les yeux fermés, en posture, c'est-à-dire posture assise. 2 cartes que j'ai sélectionnées du coffret. Je pense que j'en sélectionnerai d'autres. Mais ces 2 cartes pour aujourd'hui s'appellent notre véritable héritage. Il y a donc notre véritable héritage 1 et notre véritable héritage 2. Donc voici la méditation, notre véritable héritage. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous asseoir, prendre la posture assise, les yeux fermés. Et nous allons commencer par prendre 3 respirations profondes. L'inspiration se fera par le nez et l'expiration se fera par la bouche. Première respiration. C'est très bien. Encore une fois. C'est très bien. Une dernière fois. On inspire, on inspire. Encore. On bloque un instant et on souffle profondément. Encore. Il faut chasser l'air entièrement des poumons, l'air vicié. C'est très bien. Encore si vous pouvez. Et c'est très bien. À présent, vous pouvez respirer normalement. Et vous devez déjà remarquer qu'après cette dernière respiration profonde, votre mental est déjà un peu calme. Votre respiration même est déjà plus calme, plus paisible. Vous ne vous attachez à rien. Si par hasard au cours de cette méditation vous entendez un bruit, quel qu'il soit, vous l'écoutez mais sans vous y attacher. Dans un premier temps, vous allez prendre conscience des sensations de votre corps, du positionnement de votre corps sur la chaise, de vos mains posées sur vos cuisses ou vos genoux.
Et dans quelques instants, je vous lirai le message de Thich Nhat Hanh, qui sont des phrases profondes, mais leur profondeur dépend de votre profondeur d'écoute, de votre profondeur de conscience à cet instant, au moment où vous les entendrez. D'où l'importance et d'où l'intérêt de les écouter dans des conditions les plus adéquates possibles. Bien sûr dans le respect, mais également dans la tranquillité du corps. Notre véritable héritage numéro 1. Le cosmos est rempli de joyaux précieux. Je veux t'en offrir une poignée ce matin. Chaque instant de ta vie est un diamant, étincelant, qui contient la terre et le ciel, l'eau et les nuages. Tu n'as qu'à respirer doucement pour que les miracles se révèlent. Voici que l'oiseau chante, et que les pins murmurent, soudain, tu vois les fleurs s'épanouir, les nuages blancs dans le ciel bleu. Le sourire et le regard merveilleux de ton bien-aimé. Notre véritable héritage 2. Toi, la personne la plus riche sur la terre, qui a erré partout, mendiant pour vivre, cesse de te comporter comme un enfant destitué. Reviens, reviens, et réclame ton héritage. Profitons de notre bonheur et offrons-le à chacun. Chéris ce moment présent. Laisse s'écouler le fleuve de tes détresses et prends la vie à bras le corps.
La récitation du texte est terminée, mais nous allons rester encore un court instant dans cet état pour peut-être laisser entrer quelques mots dont nous nous rappelons en nous, quelques mots que vous venez d'entendre. Comme un souvenir, un parfum qui nous rappelle quelque chose. Essayez de vous rappeler d'un mot ou d'une phrase que je viens de vous donner. Quel est ce mot? Que signifie ce mot pour vous? Si vous vous rappelez de ce mot, c'est qu'il fait résonner quelque chose en vous. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Si vous ne trouvez pas pourquoi, ça n'est pas grave. L'essentiel est de savoir que ce mot est utile pour vous, que ce mot résonne en vous, que ce mot est pour vous. Peut-être que ce mot, vous allez l'écrire sur une feuille de papier, sur un cahier, sur votre agenda, dans votre téléphone, pour y penser, comme une graine que l'on sème en nous, pour que ce mot fleurisse, pour que ce mot s'épanouisse. Et pour que ce mot grandisse et fasse des fruits. Les fruits de ce mot seront peut-être d'autres mots. Les fruits de ce mot seront peut-être des pensées. Ces pensées seront peut-être des décisions. Et ces décisions déboucheront peut-être sur des actes. Comme une graine qui, une fois plantée, se met à grandir et peut donner un arbre gigantesque. Le mot dont vous avez saisi l'essence, le mot dont vous vous rappelez, est effectivement comme une graine. Donc je vous invite à cultiver ce mot, à déterminer d'une part pourquoi il résonne ainsi en vous. Il y a certainement une raison profonde, une vraie raison. Mais quoi qu'il en soit, ce mot pourra résonner pendant de longues années en vous.
si vous le souhaitez, si vous le cultivez, si ce mot vous plaît. Et puis vous avez pu trouver un mot qui ne vous parle pas, vous vous rappelez d'un mot qui vous... voilà, que vous avez... dont vous vous souvenez mais qui ne vous parle pas particulièrement. Dans ce cas, ce mot est quand même pour vous. C'est simplement qu'il ne résonne pas encore parce que la terre sur laquelle cette graine est tombée est un petit peu dure, n'est peut-être pas encore fertile, mais certainement, à un moment donné, vous allez recevoir ce mot, il va vous parler. C'est peut-être dans 1 heure, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Mais soyez convaincus que quelque chose de positif ressortira de ça. Soyez vraiment convaincus de cela. Je vous invite vraiment à comprendre, à saisir que vous êtes acteur de votre propre vie, que vous décidez de vos choix, que ces choix produisent à des actes, et ces actes ont des conséquences. Donc tous les jours, nous faisons des actes anodins, plus ou moins, mais qui peuvent avoir de véritables conséquences. Et ça peut partir d'une chose insignifiante, comme par exemple se rappeler d'un simple mot dans un texte, aussi beau soit-il. Eh bien, cela peut effectivement vous amener sur un chemin particulièrement plaisant ou sur un chemin particulièrement difficile. Plaisant ou difficile, il n'y a aucune différence, puisque la différence, c'est vous qui la faites. En fonction de la manière dont vous réceptionnez cette chose, cet événement, cette situation. Vous réagissez en quelque sorte à vos émotions. Mais si vous décidez, et donc, comme je dis souvent, si vous êtes acteur de votre vie, c'est ça que ça veut dire. Si vous décidez de ne plus réagir simplement sur l'instant, dans votre émotion, à ce moment-là, difficile ou plaisant, ont la même racine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle continuation. Et je vous dis à très bientôt dans le cercle de méditation. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.